Les mobilisations contre les nouvelles implantations d'éoliennes se sont multipliées cette semaine en Picardie, en Loire-Atlantique ou encore dans les Deux-Sèvres. Un pas a été franchi puisque le député de l'Indre, Nicolas Forissier, a demandé un moratoire sur les nouveaux déploiements d'éoliennes dans le département. Nous sommes en compagnie de François Rollet, porte-parole de l'association Action Écologie, qui vient de sortir un rapport sur les éoliennes. François Rollet, bonjour. Bonjour Philippe David. Alors oui, en effet. Sur Sud Radio. Alors tout d'abord, votre rapport dit que les éoliennes ont un bilan carbone et un bilan écologique négatif. Oui, en effet. Avec une dizaine de jeunes, nous avons décidé de lancer l'association Action Écologie, puisque nous étions exaspérés de voir les mêmes visages de l'écologie radicale comme Daniel Cohn-Bendit ou Cécile Duflot, par exemple. Et voilà, notre ambition, c'est de devenir la première association non subventionnée et indépendante de tout parti politique qui s'oppose à cette écologie politique. Depuis la création de l'association en début d'année, on a un mouvement d'engagement assez important puisqu'on a 3200 adhérents et nous avons 3 objectifs: dénoncer les solutions coûteuses et inefficaces, démasquer l'écologie politique et promouvoir les solutions locales. Et justement, parlons des éoliennes. Leur bilan carbone est négatif et leur bilan écologique aussi ? Alors, effectivement, comme vous pouvez le voir dans l'étude que nous avons lancée sur les éoliennes et que vous pouvez retrouver sur notre site actionécologie.org, je peux vous donner 3 exemples assez concrets qui montrent que les éoliennes sont une catastrophe en termes de bilan écologique. Il faut savoir que pour construire des éoliennes, il faut extraire des terres rares, que celles-ci se trouvent en Chine et que celles-ci sont surtout un désastre écologique dans la façon de les extraire. Il faut aussi savoir que près de 1500 tonnes de béton sont utilisées pour chaque éolienne. Et il faut aussi savoir que, et c'est un rapport de la Ligue de protection des oiseaux qui le met en avant, il y a plus de il y a des dizaines de milliers d'oiseaux, des centaines de milliers de chauves-souris qui sont chaque année tués par les pales des éoliennes. On peut le dire aujourd'hui, contrairement à ce que nous racontent les écologistes radicaux, les éoliennes sont à la fois un gouffre financier et un désastre écologique. Alors, il y a aussi le problème du recyclage. J'ai lu votre rapport, elle dure environ 20 ans et on les enfouit. Il y a des cimetières d'éoliennes enfouies, par exemple, dans le Wyoming, dans le nord-ouest des États-Unis, car on ne sait pas les recycler. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Vous pouvez le voir dans notre étude sur actionécologie.org. On a une photo effectivement d'un cimetière de pales d'éoliennes. Dans le Wyoming. Alors aujourd'hui, oui, exactement. Aujourd'hui, ça se passe aux États-Unis. Demain, ce sera sûrement le cas en France, puisque aujourd'hui, nous ne savons ni comment les traiter, ni comment les recycler, ni qui va payer pour ça. Donc voilà, chez Action Écologie, nous ne voulons pas que les champs de nos paysans se transforment en cimetières éoliennes. Alors justement, les éoliennes, c'est coûteux en argent public et au prix du kilowatt, a priori. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Un rapport d'EDF l'a montré très récemment. Chaque année, l'État subventionne l'éolienne à hauteur de 2 milliards d'euros par an. Donc, qui dit État français dit contribuable, dit vous et moi. Alors que donc on a près de 2 milliards de subventions, alors que le fonctionnement d'une éolienne sur une année, c'est entre 20 et 35% de temps effectif. Donc, c'est seulement 20 à 35% de temps effectif, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est une étude qui a été faite par Frédéric Livet, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a montré que, en fonction des parcs éoliens, on est entre 20 et 35% de fonctionnement. Donc 2 milliards pour ça, c'est près de la moitié du budget du ministère de l'Agriculture. Ah oui, effectivement. Alors, vous, dans votre rapport, vous parlez également de l'argument esthétique, d'autant, et je l'ai appris en lisant, qu'on fait des éoliennes de plus en plus grandes. Alors effectivement, pas plus tard que le mois dernier, je me baladais dans les alentours d'Aix-en-Provence sur la montagne Sainte-Victoire, donc qui est un lieu où Cézanne a pu peindre de superbes toiles, Pagnol raconter de superbes histoires, et quelle ne fut pas ma surprise quand, arrivé en haut de la montagne Sainte-Victoire, j'ai vu en contrebas 22 éoliennes qui font 125 mètres. Il faut savoir, et vous pouvez le retrouver dans notre étude, que les éoliennes mesurent en moyenne 150 mètres. C'est-à-dire 3 fois l'Arc de Triomphe, près de la moitié de la Tour Eiffel. Les plus grandes. Et pour les offshore, ouais, les plus grandes, c'est ça. Et alors que pour les offshore, on est à plus de 200 mètres, c'est-à-dire que c'est plus haut que la Tour Montparnasse. Alors offshore, c'est celles qui sont en mer, éoliennes... j'explique, parce que offshore, c'est de l'anglais. Oui, exactement, c'est celles qui sont en mer. Par exemple, Barbara Pompili veut créer un parc éolien face à l'île de Ré.
Donc tout ça pour dire que nous, chez Action Écologie, on considère que les éoliennes défigurent à la fois la beauté de notre pays et celle de nos paysages. Alors justement, vous avez parlé d'elle, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, elle est très partisane de cette énergie en souhaitant développer un parc éolien en mer au Cotentin, dans le Cotentin, en Normandie. Et la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie dévoilée début 2020 prévoit le doublement du nombre d'éoliennes en France d'ici 2028, c'est-à-dire dans 7 ans, ça va très vite. Est-ce une bataille perdue d'avance pour vous et pour les autres adversaires des éoliennes ? Alors, j'aime bien la phrase qui, alors j'y pense peut-être pas tous les jours, mais la phrase qui dit « les seules batailles perdues sont celles qu'on ne livre pas ». Nous, chez Action Écologie, on est avant tout un acteur de mobilisation. On a un panel d'actions qui va de la conférence à l'étude, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la retrouver sur notre site, mais aussi celui des pétitions. Et avec nos plus de 3200 soutiens, et je profite d'être à votre antenne pour les remercier de leur soutien et de leur confiance, nous avons lancé une grande pétition nationale qui est disponible sur notre site actionécologie.org et dont l'objectif est de stopper tous les nouveaux projets, dont celui que vous avez parlé, tous les projets de création d'éoliens. Et si, comme nous le souhaitons, nous récupérons des centaines de millions de signatures, le gouvernement ne pourra plus l'ignorer. Et j'en profite aussi pour féliciter le travail de tout un tas d'associations locales qui se battent au quotidien pour fermer administrativement tous ces parcs éoliens. Merci beaucoup François Hollet, oui, parce que un peu partout en France, cette semaine, mais la semaine d'avant, etc., il y a eu de plus en plus de protestations des élus, notamment contre les nouvelles implantations.